j'ai parlé avec le support. Ils me disent qu'ils font le payout avec PayPal et Oui. ACH transfert. Oui, oui. J'ai un problème avec PayPal, donc je leur dis si vous pouvez me faire les payouts avec Rise. Ils me Mhm. disent non. Wise. Et non, Rise. Mais Wise, ça marche pas au Maroc. Je sais Non, pas quoi écoute, faire. en fait, moi, je connais pas le Rise. Je connais pas l'application Rise. Par contre, parce que eux, ils font ce qu'on appelle transfert, tu vois, transfert bancaire directement. Si par exemple, vous remplissez tout simplement le RIB et le Swift, code Swift, tout simplement, tu vas recevoir ton argent sur votre compte bancaire. Très bien. Mais le Maintenant, Swift, c'est oui, un international Swift. Pour ma banque, exactement. ma banque au Maroc, je crois qu'ils n'ont pas le international Swift. Tu vois? Non, si, ils ont. Ils n'ont que le Ils ont. Swift. Non, Si, non, ils ont. si. Bien sûr, ils ont. En fait, Alhamdulillah. par exemple, la banque BMCE, CH, banque aussi, tu as Tijari Wafa Bank. CH plutôt. Oui, en fait, sur l'application, par exemple, de Ah, CH, d'accord. tu vas voir demander le compte, Très bien. demander le numéro RIB, tu vas voir code Swift. Oui, je vois le code Swift, mais eux, ils demandent le international Swift. Non? C'est le même. Oui, oui, c'est le même. Normalement, les codes Swift, ça se passe international. C'est fait C'est le pour même. l'international. Oui. Maintenant, Très en fait, bien. si tu veux Très bien. faciliter les Très choses, bien. Oui, en fait, oui, si tu veux faciliter les choses, je t'invite à créer un compte oui. Wise. C'est en fait, Mais ils m'ont dit, oui, oui, merci. Ils m'ont dit qu'il ne marche pas pour les Marocains. Vous non, devez avoir Wise, une adresse Wise. internationale. Wise, oui, oui, Wise, oui, oui, Wise. Non, Ça ne marche écoute, pas depuis un an. Oui, oui, c'est pas en merci. fait, Oui, oui, Hamid. tu as la possibilité d'ouvrir compte Wise à partir de Maroc. C'est-à-dire, tu ne peux pas recevoir la carte de crédit pour tirer les fonds. Très bien. Très Par bien. contre, si tu Ah, as un d'accord. compte Wise, si tu as un compte Wise, tu peux Oui, faire ce qu'on appelle le transfert de compte Wise à très votre bien. compte national. Très, très bien. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Wallah, wallah, vraiment, Il y a, je te il y a la remercie beaucoup. Oui, troisième astuce, parce que Billnox, oui. ils font ce qu'on appelle le transfert par crypto-monnaie. Je ne sais pas si tu sais déjà ça. La crypto, Equinox. Je ne sais pas. Oui, oui. En fait, ils ont une option pour recevoir ton argent par crypto-monnaie, par USDT. Ah, USDT. Très bien, très bien. Mais Oui. je crois que je vais Est-ce que opter pour Rise. cette option est valable pour les Pour deux? Rise. Merci Dans beaucoup, tous les cas, en Hamed. fait, il y a Merci. pas, avec grand plaisir, dans Hein, tous les cas, il n'y a pas de problème au niveau de retrait. Tu vois, le plus retrait. important, c'est de faire de l'argent. Inch'Allah, J'ai oublié Inch'Allah, on dedans. va le faire, on va le faire. Inch'Allah. Merci, merci. Grâce à toi, Wallah, grâce à toi. Ça fait un grand plaisir, Merci, frère. merci, Merci. Hamed. Merci, Merci, Hamed. c'est un Merci. plaisir. Merci. Tu peux maintenant fermer ton micro, c'est bon. Ahmed, Salam j'ai vu alaikum, bonsoir tout le monde. Salam, bonsoir Mafous, David, ça va? Ça va, ça va Alhamdoulilah. bien. C'était juste pour le frère là qui vient de passer là, il parlait de Raise, il parlait de Raise FX, c'est les CFD ça. C'est un, Le c'est Rise. un, ouais, Il a dit Raise Raïs. FX, Rise, ouais, c'est CFD je crois. Moi personnellement, j'ai eu une mauvaise expérience avec eux. Franchement, Il je a vous parlé de conseille crypto, de. il a parlé de Bullnox, donc je pense pas que c'est CFD. C'est pour l'achat et tout. Il a parlé de Rise, il a parlé de Rise, j'ai entendu. Oui, il a Après, je parlé de sais pas. Bullnox, oui. Oui, Ouais, il a dit Rise, mais moi, oui. c'était juste pour information. Je conseille pas Mhm. ce broker-là parce que plus tu gagnes de l'argent, plus il rajoute des marges sur les lots. Moi, j'ai eu Ah, ok. l'expérience avec eux là, et là, j'ai Oui. arrêté avec eux personnellement. Et moi, je suis aussi en futur, mais voilà, c'était juste pour information, c'est tout. Ok, En fait, merci pour le Rise, l'information. c'est un compte bancaire ou bien? Non, RiseFX, c'est un broker en CFD. Broker à Non, CFD. Ah, mais ok. non, d'après ce Non, qu'il m'a dit, en fait, je parle voilà. de Rise, pas le broker, pas le broker, de Ah, Rise. ok, autant pour Rise. moi, autant pour moi. Mais Merci, en tout merci cas, mon frère, Organe, hein? merci. en tous les cas, pour info, pour tous ceux qui m'écoutent, RaiseFX, les brokers CFD, c'est de Oui, la non, merde. Il CFD, faut pas y non. aller Pour chez une eux, personne c'est connaît des les futurs voleurs. en partie de CFD. Tu sais, les Donc, tu CFD, estimes que le broker c'est Rise n'est débutant. pas favorable. Ouais, ouais. En Alors, fait, moi, j'ai gagné beaucoup d'argent avec eux, et plus je gagnais d'argent,
plus il m'augmentait la marge, tu vois? La La marge, marge c'est-à-dire, bénéfice. Par exemple, pour prendre un lot, oui. il faut que tu aies un minimum d'argent sur le compte. Tu comprends ou pas? Ok. Oui, la Ah, marge, d'accord. oui. Quand j'ai commencé avec eux, un lot, il fallait que j'ai 500 euros sur le compte. Après, ils Wow. sont passés de 500 euros, il fallait que j'ai 1200 euros. Après Pour 1200, démarrer. 1400. Après 1400, ils sont passés à 2600. Oui, oui. Tu Tout ça trouvais que pour la un lot. oui. Un lot, ça correspond à peu près à un contrat en futur, à peu près, hein, c'est pas, mais c'est juste pour Ouais. information, hein, c'était juste ça. Voilà, les frères. Donc, En tous les cas, j'aime très bien ce que tu ouais. fais, monsieur, et je te suis souvent et j'essaie de me perfectionner en futur. C'est un petit peu dur, mais bon, avec le temps, Inch'Allah, ça va venir, En hein. fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu as dit un petit peu dur. Je trouve que le CFD qui est dur par rapport au futur. Tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise? Hmm. Franchement, j'ai essayé début de l'année les futurs. J'y Ouais. avais du mal. J'ai réussi comment ça s'appelle, à me faire financer un 250K comment ça s'appelle, chez l'autre là, Apex. Mais, Ouais. j'ai pas réussi à le garder. Ouais. Après, j'ai réussi un autre, de combien? 50K. Mais j'ai du Ouais. mal parce que faut habituer les yeux à lire, le footprint et à lire, le carnet d'ordre. Carnet d'or, c'est pas simple, hein. Il faut, Ouais, effectivement. En fait, le plus important, c'est d'être actif toujours sur le marché. Ah c'est ouais, ça. moi je suis actif, même si je trade pas, je Oui. reste, j'analyse les mouvements, je regarde qu'est-ce qui se passe, je regarde les résistances, les supports, là où il y a moyen de rentrer dans le marché ou quoi aux caisses, et je regarde surtout Oui. comment ça se passe, arriver à ces endroits-là pour que j'essaie de Mhm. déceler, Mhm. avec mon œil comment ça se passe les absorptions ou bien quand c'est l'un ou l'autre qui gagne. Et Oui, quelquefois oui. c'est très dur. Mais Ouais, moi, c'est vraiment difficile. j'aime bien le SMP et là, je me suis mis au SMP, mais avec Donc, le en Nasdaq mini. ou le S&P simplement? En micro? En mini et pour moi, c'est En plus facile micro parce que ou bien ouais, en en mini. micro. En mini, Ah en oui. En mini, micro, en micro. parce que au En moins micro, c'est bien, hein. en mini, tu perds pas beaucoup. Non, non, c'est en En micro micro. au lieu Ah, de mini. en micro, voilà, Oui. en micro. Ouais, ouais, C'est parce que le mini, c'est le standard. ouais, Voilà, ouais, le micro, c'est le standard, Le c'est vrai. micro, c'est, oui. ouais, ouais, ouais. Effectivement, en fait, ça, c'est une belle technique parce que, en fait, pour Mhm. le micro, tu as la possibilité de élargir un petit peu le stop Ouais, sans exactement, avoir trop exactement. de risques. Ouais, pour les Ok. bruits du marché, pour éviter de trop te faire balayer. Mais j'ai Eff- remarqué déjà, je rentre plus, je fais pas comme toi quand l'ouverture du marché il ouvre. Ah, je rentre plus. Ouais. J'attends au moins Non plus, minimum tu veux une plus heure que le lever? marché il se calme. Wow, après Oui, lever, voilà, je suis tout à complètement. fait d'accord, mais parfois tu peux voir, même dès l'ouverture, tu peux avoir après l'ouverture, il y a des Ouais, nouvelles économiques qui vont impacter le marché. ouais, Dans tous les ouais, cas, il faut voir juste l'heure de nouvelles économiques. ouais. Ok. L'autre jour, avec un mini, Mhm. j'ai fait 800 euros avec un mini. Avec un Le micro ou mini. bien le mini? Le mini. Avec le plus petit, pas le standard, le plus petit. C'est le micro. Oui, c'est le Le Ouais, micro. micro. 800 euros, Wow. c'est pas mal, non? Ah ouais, bah, Wow, avec félicitations. combien de... Ah, de Avec un Dragon. lot. Allô? Voilà. Mais Allô? là, c'est pas, voilà, t'as Mais pas, elle a duré combien de temps, la position en gros? la Combien? position, elle a duré, une petite heure, ouais, à peu près une petite heure et quart, un truc comme ça. En Wow. fait, tu as fait 800 dollars, alors c'est à peu près 800 ticks. Ouais, 800 euros, 800 ouais, 800 ticks divisé sur 4, ça fait 200 points. ouais. 800 points. Donc, Wow. Et franchement, c'est... est-ce que t'as À la remarqué depuis présentation. le début de l'année, là, le S&P, il se comporte comme le Nasdaq, là? Il est C'est trop ça. rapide. Moi, j'ai remarqué ça. Ouais, C'est la folie, effectivement. hein. D'habitude, le S&P, il est là. Il range 5 ticks comme ça. Après, il Oui, fait le mouvement. Mais là, maintenant, mais il fait actuellement, 30 points en il haut, est 30, directionnel. 40 points en bas. Je comprends rien Ouais. du tout. C'est ça. Là, ça, c'est grâce à Surtout les Trump, deux. Inch'Allah. Ah, vraiment. En tous les cas, j'aime bien le contenu que tu donnes, toute la plus-value que tu donnes, je te suis. Et Inch'Allah, je vous souhaite plein de profits, les frères. Et voilà, pour la nouvelle Merci année beaucoup. 2025. Merci beaucoup. Voilà. Yatek Saha. Pour Merci tout le à toi. monde. Ouais, voilà, et Merci à pour toi. tout le monde, bien sûr. Merci. Allez, bon courage à vous. Je reste Merci. branché. Ok, je suis là, excusez.
Autoriser There's mine. Oh. Trace mine. En fait, Trace, je te donne l'autorisation pour Salam activer alaikum. le micro. Salam, ça va? Ça va, Ouais. alhamdoulilah, et toi? Merci beaucoup. C'est très très bien. J'avais quelques petites questions à te poser. Oui, dis-moi. Sur ta chaîne YouTube, est-ce que tu as fait des vidéos formation de l'order flow plus pour vraiment les débutants? Parce qu'en fait, moi, je regarde tes vidéos, je comprends à peu près, mais quand tu utilises par exemple le terme delta, ça veut dire quoi? Le footprint de Delta. C'est ça, Il le parce dit, qu'en fait, hein. quand en dessous, tu as le mini delta et le max delta, mais ça signifie quoi en fait ça? Alors, le max delta, c'est le maximum qui arrive dans la bougie. Donc, dès la configuration de la bougie, tu vas voir des acheteurs agressifs qui dominent. Ok. Donc, ça, ce qu'on appelle le max. Et par rapport au mille, c'est la même chose. C'est-à-dire la bougie dans laquelle il y a le plus négatif. C'est-à-dire les vendeurs agressifs qui ont dominé dès la première configuration de la barre. D'accord. Et ça explique tout simplement l'histoire de la bougie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus d'offres que de la demande, ou bien plus d'offres, ou bien plus de la demande que de l'offre. Mais à la fin de la bougie, tu vas voir, résultat final, c'est le delta. Ok. Et du coup, en fait, le minimum delta, c'est les vendeurs et le maximum, c'est les acheteurs, c'est ça? Effectivement, c'est ça. D'accord. En fait, il n'y a pas d'astuce magique ici. Tout simplement, je te donne un exemple. Alors, un instant. Voilà. Par exemple, là. Alors, je vais prendre tout simplement le stylo ici. Voilà. Un instant. En fait, tu vois cette bougie Ouais. vert. Donc, tu vois l'ouverture. Donc, dès Oui. l'ouverture de la bougie, il y a eu delta qui est delta qui est moins 33. C'est-à-dire, dès l'ouverture de la bougie, ce sont les vendeurs agressifs qui dominent la barre. Ok. C'est-à-dire, la bougie, elle a descendu jusqu'à ici. Et après, tout simplement, les acheteurs, ils ont pris la main et le marché commence à monter, monter, monter jusqu'à là. Donc, tu vas voir que le min 33, le max 75. Ok. Alors, delta bar, c'est le résultat final qui est 75. La même chose ici. Donc, tu vas voir ici, delta, l'ouverture de la barre, le marché descend, on va voir le min moins 101. Après, les acheteurs, ils ont repris la main jusqu'à là. Donc, tu vas voir 53. Et puis, la bougie, elle a descendu ici. Résultat final, c'est moins 63. C'est-à-dire les vendeurs agressifs qui contrôlent. Donc, Ouais. en gros, min et max delta, ça raconte l'histoire de ce qui s'est passé à l'intérieur de la barre. Delta, ça donne résultat final. Ok. Donc C'est delta. Ouais. Ok. Ok. c'est à peu près comme, en fait, j'aime bien donner cet exemple, c'est à peu près comme un match de football. Effectivement, tu vas voir résultat final, soit Paris Saint-Germain a gagné de 3 ou bien de 4. Mais pendant le match, effectivement, il y a eu des buts. Tu vois, il y a par exemple le oui. Real Madrid qui a marqué 2, Paris Saint-Germain qui a marqué 3, et ainsi de suite. Mais le résultat final, c'est 4. Tu vois? Ouais, j'ai compris. D'accord. Ok. Ouais, le minimum et le maximum, c'est les buts et le delta, bah, c'est le match final. Résultat final, oui, exactement. Voilà. Ok. Et parce que moi j'ai découvert ta chaîne hier ou avant-hier, je sais plus trop. J'ai regardé un peu tes vidéos, tout ça. Et franchement, ça va, t'expliques bien. Et voilà, je m'intéresse un peu à l'order flow maintenant, au footprint du coup. Tu as regardé sa vidéo du Ouais, 31? par Oui, le rapport, en fait, 31. par rapport à la chaîne, c'est vrai à dire que j'ai pas organisé bien les modules et tout ça, mais si vous fouillez un petit peu, tu vas vraiment voir déjà des webinaires et des podcasts très intéressants. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et Mhm. toi, tu utilises la propre firme Bullnox, c'est ça? Oui. Chez Bullnox, oui, et un trade. Bon, à peu près. Également. Wow. Et c'est sur Ninja Trader, hein, c'est ça? Toujours sur Ninja, oui. Et en fait, tu vois les bougies du footprint, comme la configuration là que tu nous montres sur Ninja Trader, est-ce qu'il faut payer pour avoir le même graphique ou c'est directement dans l'application? Ok. Alors, en fait, je vais t'expliquer. En fait,
Si tu utilises par exemple un prop firm, tu vas voir tout simplement accès à la licence parce que les prop firms, ils donnent la licence. Ouais. Par contre, la licence est limitée. C'est-à-dire que tu peux utiliser quelques outils order flow, mais c'est pas tout. Ok. Si tu as les moyens, tu peux tout simplement acheter la plateforme à vie à partir de NinjaTrader. D'accord? Ouais. Tu peux aussi acheter le software order flow à partir de leur site. Mhm. Sinon, si vous fouillez sur Telegram, tu peux vous trouver des personnes qui Donner gratuitement. déchiffrent la licence. Ah oui. Si tu veux écrire mon inbox, j'ai une licence Et pour toi. je dois taper quoi sur Telegram, par exemple, pour trouver ce que tu m'as dit là de la licence? Je sais pas. En fait, je t'invite vraiment à contacter Ceux qui quelqu'un, ont. enfin, de support ou Ouais. bien. Je sais pas. Bon, pour moi, je sais pas. Ok. C'est quelle licence tu cherches? Tu veux? Très bien, très bien. Je cherche un peu des questions à te poser parce que j'avais des questions tout à l'heure. En fait, des questions au niveau de. Si tu veux des questions au niveau du footprint, tout ça, je suis là. Par contre, des questions au niveau de. Tu Ouais, vois, pas de même des souci. configurations, ça fait un grand plaisir. Par contre, activation, la licence et tout ça, quelque chose craqué, c'est pas la peine vraiment de. Ouais, pas de souci, Ouais, t'inquiète. c'est ça, faut comprendre. C'est normal. Euh, Par contre, toi, tu traites sur quel prop firm? moi, là-bas, je suis sur Top Step. Ah, d'accord. Donc, ça Top fait Step. partie du meilleur prop firm, oui. Ouais, franchement, c'est une bonne propre firme. Mais bon, après, là, tout à l'heure, j'ai vu dans ta description, il y avait Bullnox. J'ai été voir un peu les avis, tout ça, tout ça. Et franchement, il y a une promotion de moins 90%, tout ça. Donc, ça a l'air d'être mieux. Mais après, ouais, Top Step aussi, c'est bien. Mais, ouais. Oui, en fait, pour le moment, moi, je considère à peu près les 4 prop firms qui sont, en fait, à vrai dire, qui sont vraiment l'idéal sur le marché. Tu as TopStep, R2Trade, TubeTrader, Bullnox aussi. Mhm. Euh, Tout voilà, en fait, profil, TopStep, R2Trade, Bullnox, et puis, en fait, ça, c'est vraiment les 4 que je traitais avec eux. Par contre, s'il Mhm. y en a d'autres, ah oui, YouProfit aussi. Take Et profit. Ouais, you profit Apex, également. t'aimes pas Apex? Avec leurs règles là, c'est pas simple en Alors, fait. Apex, je n'ai jamais testé. La raison pour laquelle je n'ai jamais testé, parce que elle est interdite au Maroc. Ah, d'accord. Ah, je savais pas. Oui, Je savais pas. oui, elle est Top step n'est interdite au pas Maroc. interdit. Là. Top step, dans mon pays, il est interdit, mais je sais pas, est-ce qu'au Maroc également il est interdit? Hmm. Elle est aussi interdite au Maroc. Ouais, également ici. Blacklist. Ouais, Blacklist, ils nous aiment pas. Heureusement qu'il y en a qui, comme Bruno et autres qui sont là. Qu'est-ce que- Mhm. Zach, je te donne l'autorisation. Bonjour, comment Allô, bonjour Zach, ça va? Alhamdulillah. Donc pour YouProfit, je croyais que c'était un scam parce que n'a pas payé plusieurs de ces traders. Est-ce que c'est vrai? You Profit. Bah, je En fait, ah, de la part des Marocains. euh, d'où tu as eu cette information? Quelques Marocains l'ont reporté sur un groupe, sur une communauté. Mhm. Et d'ailleurs, il y a des vidéos qui rapportent qu'ils payent les traders à travers les subscriptions, pas à partir des gains. Donc tu parles de You Profit Trader, n'est-ce pas? YouProfit, la propre firme qui est jaune, YouProfit. Alors, un instant, j'affiche pour voir. Il a son site tout en jaune et blanc. Ça, un instant. YouProfit.com. Oui, Ah, ouais. C'est ça, n'est-ce pas? Non, 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 c'est pas celle-là, non. Ah non, moi, je parle sur cette entreprise. D'après les avis, parce que moi, je base vraiment sur les avis, en même temps, les expériences d'autres personnes on est avec Trust sûr, ok. Pilot. Bon, ça fait à peu près 4 étoiles, oui. Oui, c'est son logo. Mais le website, c'est pas le même.
Ouais, c'est le Avec tes logo, copines, c'est pas. c'est le même Oh, logo, oui. oh, Patrick, tu vas me décharger là. Je reviens dans quelques minutes. Ouais, j'ai plus de batterie là. Je- Oui. En fait, dans ce cas, je pense, ça peut être vrai, ça peut être non, mais comment tu peux vraiment valoriser la chose, c'est lorsque tu testes, tu vois. Ouais. Parce que parfois, en fait, ce qu'il faut savoir, chaque pro firme, ils ont tu vois, ils ont des clauses strictes. Alors, tu peux voir par exemple quelqu'un qui réussit un compte financier et lorsqu'il passe en compte réel, ce qu'il va faire tout simplement, il va, sans lire le contrat ou bien sans lire vraiment les règles, et qu'il va commencer de trader et dès le premier jour, il va réaliser par exemple 5 000 $. Il va demander son retrait. Et après, le support tout simplement répond, tu n'as pas respecté la consistance. Ouais, Donc, logique. ça fait partie de ça. Ou bien tu n'as pas respecté le trading, le jour de trading minimum. Donc, on peut pas dire effectivement que l'entreprise ne paye pas jusqu'à que on voit vraiment les arguments suffisants pour dire oui, effectivement, on ne paye pas. Oui, effectivement. Pour Apex, vous avez parlé de Apex tout à l'heure. Mhm. Moi, j'ai déjà tradé avec Apex il y a presque 3 ans, quand il est toujours disponible au Maroc. Et ils étaient les meilleurs à l'époque. Oui, tout à fait Ils étaient les d'accord. meilleurs, oui. À présent, je sais pas. Sauf que ils ont le trailing drawdown, mais c'est pas grave quand qui est consistant et des targets préétablis. Mhm. Tu peux retirer. Bon, après, ça dépend de chaque trader. Parce qu'en fait, je trouve que le trading drawdown d'après mon avis, ça change rien du tout. Ça change vraiment rien du tout. Si tu mets vraiment, tu vois ton stop serré, tu respectes vraiment les points d'entrée, les points de sortie, ça impacte pas énormément. À quel moment il impacte? Par exemple, le trading drawdown impacte lorsque tu laisses une position ouverte, le marché t'a donné raison, par exemple, tu as gagné 3 000, et puis le marché commence à euh, retourner contre toi. C'est à ce moment-là, le trading drawdown grimpe de manière. En fait, ça affecte énormément le style de trading. Oui, oui, Je, effectivement. En fait, à hum, l'époque, je tradais que le footprint, alors que le trading ne posait pas de problème parce que si ça revient au marché ou bien si ça, ça donne du stop loss, n'importe quoi, c'est pas grave. Euh, $100, $200. Mais quand à présent je fais que les end of the day drawdown, ouais. je prends du profit partiel, puis je laisse le Ouais. marché courir. Parfois il touche mon break-even, parfois il touche des gains énormes. Bon, c'est ça l'avantage. Mais pour le footprint, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'impact. Ouais, effectivement, comme tu as dit, ça impacte vraiment le système d'un trader. Par exemple, moi aussi, je trouve que le trading drawdown, ça fait pour les traders agressifs. C'est-à-dire, ça, c'est l'avantage encore précieux, c'est que tu as la possibilité, par exemple, d'entrer avec 3 contrats, parfois 4, qui n'est pas le cas sur un drawdown end of the day. Ouais. Et voilà, en fait, après, dépend de chaque trader et son système de travail. Par exemple, le trading drawdown, ça fonctionne à l'époque très, très bien chez Apex. Ouais, à l'époque, il n'y a que Apex. Tout le monde. En fait, c'est ça ce que j'ai constaté, franchement. Ouais. Tout le monde fait des payouts à partir de Apex. 20 comptes validés, $20 000. Excuse-moi, mon frère, j'ai une question. Ouais, Euh, ouais. Est-ce que toi, de par ton trading, est-ce que tu es rentable à l'heure d'aujourd'hui? L'heure de vendu, j'ai pas bien compris. Est-ce que tu es rentable?
Oui, effectivement, je suis rentable. Et là, je voulais savoir, genre, au niveau du mindset, genre, Mhm. qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut être comment mentalement pour gérer son trading, pour être rentable, tout simplement. Alors, en fait, je te donne comment je traite les choses, d'accord? Donc, concernant la réussite de test, ça cause pas de problème. Tu peux tout simplement acheter 4 comptes, 5 comptes, comme tu veux, et puis tu peux réussir les comptes parce qu'il n'y a pas de conditions. Mhm. Il y a juste le target à réaliser. Après, dépend de chaque propre firme. Et c'est là où vient lorsque tu réussis les tests et tu veux tout simplement conserver les comptes. Donc, Ouais. tout simplement, personnellement, ce que je fais, je diversifie mes comptes. Par exemple, 2 comptes chez Bullnox, un compte chez Earn2Trade, un compte chez Profit et ainsi de suite. Pour vraiment équilibrer mon psychologie, tout simplement, d'abord, je active un plan annuel. On va dire, compte de 50 000, je prends 20%, d'accord? Mhm. Donc, qui est 10 000 dollars par an. Et je divise ça sur 12 mois. Ça me Ok. donne tout simplement un résultat de 800 dollars. Les 800 dollars, je les divise sur 4 semaines, qui me donnent 200 dollars, qui me donnent 200 dollars pour chaque semaine. Je divise ça, par exemple, sur 5 jours, qui me donne vraiment un résultat de 40 dollars, qui est réalisable et facile à faire sur le marché. Ouais. Maintenant, concernant la gestion de trade, puisque, comme je t'ai dit, je me force pas le marché de me donner raison sur un seul compte pour sortir en positif. Mais tout simplement, lorsque je commence à perdre, par exemple, 200, 300 dollars sur un seul compte, je change le compte, je passe à un autre compte. Ok. Parce que je sais que mon objectif, c'est pour long terme, c'est pas court terme. Ok. Comme ça, je équilibre ma psychologie envers, tu vois, j'essaie pas vraiment de être excité pour trader. Je prépare mes sessions de trading comme il faut avant de commencer de trader. D'accord. Pour les tests, il y a un moyen très facile pour passer les tests parce que le problème, c'est pas passer le test. Le problème, c'est maintenir un compte live. Oui, c'est ça. Moi, je parle Oui, pas pour. exactement. C'est vraiment le quand tu as le compte enfin, en réel, quand c'est plus des tests pour le tenir le compte. Le C'est- test, il y a un moyen, c'est le hedging. Tu achètes 2 comptes sur 2 firmes différentes, tu hedges. Tu vas perdre l'un et tu vas gagner l'autre. Oh, enfin, c'est bien ça. En mode Euh, hedge, c'est vendre et Oh, acheter sur sur un compte et acheter sur l'autre. il y a 2 ans, ça marchait très parfaitement avec un win rate de presque 100%, mais actuellement, avec le daily loss, bon, tu as un non, win en rate fait, il de. y a plusieurs. Il y a le daily loss et en même temps, il y a la consistance. Tu peux pas faire hedging, alors il y a une Il faut consistance de choisir, 30%. il faut choisir des évaluations qui n'ont pas de consistance. Ah, Maintenant, dans ce cas, oui, oui, je comprends. Dans ce cas, j'ai en passé fait, plusieurs comptes comme ça et sans problème. Le problème, c'est maintenir le live, c'est ça le problème. Parce que tu peux pas faire ça sur le live. Il faut avoir ah une oui, routine donc de téléphone. tu parles de la réussite de test. Oui, le test, ouais. Oui, oui, en fait, je suis tout à fait d'accord. Il y a plusieurs astuces pour réussir le test, effectivement. La simple manière pour réussir le test, tu dois faire, comme il a dit Zach, tu achètes par exemple 2 comptes jusqu'à 4 comptes, 7 contrats max, 2 achetants et l'autre 2 vendants. Ouais. Ouais. Ça, c'est la simple manière de réussir le test. Mais vraiment, si vous voulez maintenir un compte de manière professionnelle, euh, bon, d'après moi, la meilleure chose, c'est la diversification. N'essayez pas vraiment de forcer un compte pour sortir chaque jour en positif. Et l'objectif de trading, c'est vraiment accepter les pertes, minimiser le risque. Ça, c'est le premier objectif de trading. Les gains vont venir pas pour long terme, c'est pas pour court terme. Ok. Ok. Et pour le footprint, toi, ça t'a pris longtemps pour bien comprendre, pour vraiment bien comprendre ce que tu fais. Non, non, c'est pas longtemps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'où vient l'information. Ça, c'est le plus Ouais. important. Parce que parfois, tu peux passer des années de consommer de
de la connaissance, c'est juste de la merde, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu peux consommer des connaissances et tu dis, ah, ça c'est la réalité, et après tu trouves que c'est juste de la merde. Mais si tu veux vraiment apprendre le footprint comme il faut, je t'invite vraiment à regarder voilà, les formations des traders professionnels, par exemple des traders qui ont vécu au milieu professionnel, qui ont travaillé vraiment chez des chez chez des gestionnaires de portefeuille ou bien des banques d'affaires. Comme ça, tu vas voir cette information directe. Après, sur Par YouTube, contre, oui, sur YouTube, c'est beaucoup, les vidéos, ils sont en anglais par rapport. parce que l'information vient de l'anglais, toute l'information. Ouais. La science vient de l'anglais. Pour savoir une équation mathématique vient de l'anglais. Donc, Ouais, c'est vrai que moi, je pense que je prendrai ta formation pour ne pas avoir de problème par rapport à ça. ça fait un grand plaisir, frère. J'estime énormément ça. C'est En fait, normal. dans la formation Footprint, vraiment, j'ai partagé ma manière de trading. Donc, j'ai partagé vraiment ma manière de trading, comment je vois les marchés. Mhm. D'accord? Et j'explique vraiment les dynamiques du marché avec les setups que j'utilise quotidiennement. Et d'ailleurs, j'ai partagé plusieurs setups sur ma chaîne YouTube. En fait, ce sont des setups efficaces. Le problème, c'est que il y a des gens, par exemple, qui vont utiliser le setup de manière, comment dire, de manière vraiment euh, aléatoire. Ils vont pas prendre en considération est-ce qu'on est dans une zone de valeur haussière ou bien baissière. Ils vont pas prendre en considération la structure du marché. Ok. Je vais te montrer un exemple rapidement pour comprendre la structure du marché. Mhm. Bien sûr. Je suis en train déjà de préparer parce qu'à chaque fois chaque session je passe, je note ça. Alors, je vais voir. Tac, 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 tac. Voilà, en fait, ah oui, elle est là. Donc ici, je suis en train voilà, chaque fois je prépare ma vision sur le marché, je vais te donner un exemple de structure de marché. Ah, voilà. Ici, donc, par exemple, cet exemple. Tu vois en fait l'image comme il faut. Ouais, je vois bien. Ça va bien. Vaut mieux la mettre en plein écran, comme ça on peut voir mieux. Maintenant, ça marche. Oui, Ouais, Donc, c'est bien mieux, mais moi, je pas zoome. visible. Ah, besoin. Moi, personnellement, je zoome alors, avec mon doigt, mais présenter, montre plein d'écran. Présenter. Ouais, Normalement, je pense maintenant c'est Ouais, bien. c'est mieux. c'est mieux, Ça, c'est t'as mieux. raison. C'est mieux. OK. oui, c'est mieux. Donc, par exemple, tu vois, ici, on a trois situations. Situation A, situation B, situation C. Mais ça explique même configuration. Ça explique la configuration de ce qu'on appelle multiple imbalance. Multiple imbalance, c'est lorsque à l'intérieur de la barre, vous avez plusieurs déséquilibres, soit de vente, soit d'achat, mais c'est pas nécessairement qu'ils seront empilés côte à côte. C'est juste qu'ils sont diversifiés à l'intérieur de la barre. D'accord? Donc, par exemple, regarde la situation A. Tu as de multiples imbalances en bas d'une tendance baissière, c'est-à-dire à peu près au creux. C'est-à-dire à un prix qui est tellement moins cher. Et là, tu as tout simplement multiple imbalances sur la situation B, mais cette fois-ci, le début de tendance. Et la même chose ici, la situation C, vous avez un multiple imbalance à la fin d'une tendance. Donc, selon toi, tu préfères vendre à la situation A, ou bien situation B, ou bien situation C. Ah, En d'autres termes, tu préfères vendre à des prix moins chers, ou bien à des prix élevés. Les prêts élevés. C'est exactement, c'est ça la réponse. Parce que en tenant compte de la structure du marché, et les marchés sont basés sur la loi de l'offre et la demande, donc la plupart, ils préfèrent vendre à des prix moins chers.
à des prix pardon, élevés. Et par exemple, là, tu vas voir des déséquilibres imbalance sur la situation A en bas de la tendance. Et lorsque quelqu'un il va vendre ici, c'est normal que le marché va pas, la configuration ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que tu as déjà vendu à des prix bas. Alors pourquoi tu n'as pas vendu ici, 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 ici? Et tu as vendu justement tout en bas. Après, le marché tout simplement vient de faire petit retest et le début de tendance, et on commence à voir des vendeurs qui commencent à s'intéresser par le prix. C'est-à-dire le début d'un swing low. C'est la Ok. situation P. Donc, en fait, c'est ça la structure des marchés. Je vais essayer de voir un autre exemple. Ah, voilà. Donc, ici, tu as encore trois situations. Voilà la situation numéro A. Le marché Ok. commence à créer des multiple imbalances Tu peux à dézoomer des plus prix. là? Je sais. Ah, voilà, voilà. Ça marche. Ouais, merci, oui. Donc, la situation A, regarde, on est à des prix élevés, donc c'est normal que les vendeurs, ils vont commencer de s'intéresser par le prix, parce que le prix, les prix sont tellement chers. Donc, par exemple, là, tiens, on va dire, ça c'est le prix de 3 dollars, ça c'est le prix de 2, et ça c'est le prix de 1. Donc, toi, tu préfères vendre un produit à un prix de 3 dollars, ou bien un prix de 2 dollars, ou bien un prix de 1 dollar. Trois. Euh, Donc, ça, c'est pour cela, tu vas voir des déséquilibres de vente à un prix élevé. Donc, c'est à ce moment-là, donc là, la configuration fonctionne très, très bien, multiple imbalance. Mais regarde là, par exemple, le marché commence à trouver en fait, des frontières. Effectivement, il y a des déséquilibres de vente, mais le marché commence à avoir aussi des acheteurs qui s'intéressent par le prix, parce que les prix sont moins chers, qui attirent, qui attirent les acheteurs à acheter des bas prix. Mais là, la configuration n'a pas fonctionné. C'est normal, parce que tu vends à des prix moins chers. C'est juste le troupeau qui va vendre à des prix moins chers. D'ailleurs, selon mon expérience, il faut jamais vendre IS sur le plus bas. Sur le bas de la journée, très mauvaise expérience. Ouais, c'est une très belle expérience. Hein. Le lien, c'est le plus bas qui a réalité comme ça, le marché de l'Ouest. Là. Enfin, le point C, il peut aller chercher le plus haut. Un autre exemple, ici, alors je vais voir. Ah voilà, donc ça c'est un autre exemple. Euh, et donc par exemple, les configurations que j'ai, alors je sais pas ici, voilà, la configuration que j'ai expliquée sur ma chaîne, il faut pas les apprendre aléatoirement. Non, en tenant compte de la structure du marché. Par exemple, ici on a une zone d'accumulation. Donc, la zone d'accumulation, c'est souvent utilisé par les institutionnels pour cacher ce qu'ils font au grand public. Vous avez des acheteurs, vous avez des institutionnels qui veulent tout simplement exécuter le maximum de contrats. Ils passent en mode accumulation. Donc, ils accumulent un prix. On va appeler ça un prix de, par exemple, de 1 dollar. Donc, ils achètent à bas prix. Et tu vas commencer de voir des acheteurs agressifs, mais le marché ne bouge pas. Donc, ça explique qu'il y a une phase d'accumulation. OK. Ici, regarde, situation A. On commence à voir multiple imbalance. Le multiple imbalance, ça explique le carreau rose. Et en même temps, OK, tu achètes ici. Encore, les acheteurs ici, accumulation. On passe en mode accumulation ici, et tu vas voir encore le marché commence à ajouter encore des acheteurs agressifs, multiple imbalance, bien sûr. La même chose ici. Mais regarde là, triple multiple imbalance, mais c'est bon. Ce sont des prix élevés. Ici, vous avez 5924. Ici, vous avez 5950. C'est à peu près 25 points. C'est pour cela que le marché ne réagit pas comme il faut. Ok. Donc, pour résumer, tout simplement, le prix, c'est un mécanisme publicitaire qui attire les acheteurs et les vendeurs. Vous avez des prix bas, donc il va attirer des acheteurs. Vous avez des prix élevés, il va attirer des vendeurs. Ok. Et c'est ça l'histoire, tout simplement. Et j'ai une question. Dans une vidéo à toi, j'ai Ouais. vu, enfin, tu expliques que sur le delta, quand par exemple il y a une tendance haussière, on va passer de 50 à 200 à 400 à 600.
quand Ouais. ça monte. Et Mhm. tu dis qu'à ce moment-là, c'est intéressant d'acheter parce que le delta, il augmente tout simplement. Les acheteurs, ils sont plus forts. Est-ce que, Euh, ouais. oui, dis-moi si c'est bien Oui, formulé ce que oui, je dis. exactement, c'est ça. Et est-ce que ça, c'est une information qui est très importante à prendre en compte ou c'est pas vraiment important? Non, bien sûr, c'est une information très importante parce qu'elle est basée sur le volume. Ok. Et toutes les informations basées sur le volume, ce sont des informations très, très importantes. Ça explique lorsque vous avez le delta, ça augmente de plus en plus de manière agressive. Donc, ça montre que les acheteurs s'intéressent de plus en plus par l'achat. Et le contraire, lorsque vous avez le delta devient de plus en plus négatif, en fait, je vais essayer de chercher un exemple ici pour et tout ça en tenant compte toujours de la structure du marché. Ça, c'est le plus important. OK, voilà. Ici, on a un exemple. Si tu vois mon écran. Oui. Donc ici, par exemple, on a déjà deux exemples et on a deux exemples. Donc ici, vous avez 75, pardon, 57, Mhm. 63 et 126 et 125. Ouais, Ouais. avec Delta, il faut le mettre. Donc, dans cette bougie, vous avez la réaction du marché. Regarde, il monte, il monte, il monte, il monte. OK. Rebond sur le VWAP, le marché allonge un petit peu, et là, vous avez la même chose. 66, 226 et 342. Bon. Ok. Donc, ça explique que les acheteurs s'intéressent par le prix de plus en plus. Et imaginez avec moi, tu utilises une bougie chandelier. Comment tu peux avoir cette information? Ouais, tu peux pas. Tu peux pas, Après, parce que tu n'as pas l'information de volume. Ouais, tu ne Et peux pas sinon, tout. comment vous utilisez le delta min et le delta max? Et il y a plusieurs utilisations sur le min et le max. Bon, je vais présenter deux utilisations. Première utilisation, c'est il y a des setups. Par exemple, lorsque tu vois le delta bar identique avec le delta min ou bien le delta max. Par exemple, Mhm. ici, 200, 226, 226. On Mhm. comprend que il y a, il y a des achats agressifs et il y a pas vraiment, il y a vraiment des achats agressifs et dès la première configuration de la bougie, directement les acheteurs dominent. La même chose, tu peux appliquer ça sur le min delta. Deuxième utilisation, c'est que le max et le min vous donnent l'évolution de l'offre et la demande. Lorsqu'on parle de l'évolution de l'offre et la demande, on peut passer de tous les vendeurs à tous les acheteurs, ou bien de tous les acheteurs à tous les vendeurs, et on peut voir ça directement à partir de min et max. Un exemple, comme ici. Donc ici, lorsque la tendance a été baissée, on commence à voir le min qui est plus fort par rapport au max en général. Donc par exemple, OK, ici, 58, moins 39, mais le delta, elle est toujours négatif. Ici, moins 116 par rapport à 0. Ici, moins 112 par rapport à 54. Ici, moins 110 par rapport à 7. Et là, on a eu ce glitch. 85, moins 85 à 57. Le max, 7 à 70. Le min, moins 110 à 43. Et on commence à voir le max de plus en plus ça se renforce et le min s'affaiblit. Jusqu'à qu'on arrive à 0, 0, 0. Ça, c'est ce qu'on appelle le changement de l'offre et la demande. ouais, C'est les quoi? acheteurs, ils ont pris le dessus sur la tendance. Mhm. Exactement. En fait, il y a plusieurs utilisations sur le max et le min. Donc ça, c'est parmi les utilisations que. J'ai remarqué que le footprint, parce que moi j'utilise MZ Pack, Mhm. c'est différent. Parce que le min delta et le max delta, j'ai jamais eu de zéro sur l'un de deux. D'après en Peut-être fait, ça change. chaque logiciel de cartographe est différent de l'autre. Ouais. Dépend de programmeur, comment il a programmé ça, dépend d'informations ajoutées. Par exemple, Mike Valtos, il a ajouté le ratio. Par exemple, il a rajouté le ratio. Par exemple, tu as MZPAC qui a rajouté une notion de delta surge avant Mike Valtos. En fait, chaque logiciel de footprint est différent. Mais, par exemple, si tu ajoutes le footprint de NinjaTrader volumétrique, tu peux pas avoir les mêmes Volumétrique. informations. Tu peux pas avoir les mêmes informations sur le max et le min. Par contre, tu vas voir le volume, c'est le même. Oui.
Par exemple, si tu ajoutes actuellement, si tu as MZ Pack devant vous, tu peux voir le volume sur 5 minutes, tu vas voir le volume, c'est le même. Mais probablement le max et le min est différent. Pourquoi? Parce que tout simplement dû au fait que le, le calcul de logiciel est totalement différent par rapport au tien. Et parfois, le tick replay, ça change aussi l'information. Le tick replay, ça change aussi l'information. Ou parfois, même la data utilisée. Par exemple, j'utilise une data d'un autre propre firme, ça change aussi l'information. Ok. D'accord. Super. Et après avoir acheté la licence sur NinjaTrader, on fait comment pour mettre la configuration que tu as là, par exemple, sur l'écran avec le minimum delta, maximum, même avec les bougies qu'il y avait en dessous, juste avant, quand tu me montrais l'exemple du En fait, renversement de tendance. c'est pas quelque chose qui est compliqué. Tout simplement, une fois que tu comprends la signification de max, min, volume, delta, point of control, absorption, comme ça, tu peux tout simplement créer ta template personnelle. C'est-à-dire, tu vas Ok. utiliser tout simplement ce qui fonctionne pour toi et tu Mhm. vas éviter les choses qui ne fonctionnent pas. Sinon, par exemple, tu as la possibilité d'ajouter plusieurs. Si tu ajoutes le ask, le bid, le cumulative delta volume, mais tu peux pas utiliser toute cette information. Ouais, trop. C'est trop difficile. Donc, tout simplement, tu peux configurer le software en fonction de ce que tu veux voir. Ok. Et le footprint, ça marche avec des plus gros time frames, comme par exemple en journalier ou... Oui, effectivement. Par exemple, ici, ça, c'est 5 minutes. D'ailleurs, j'utilise le footprint aussi sur la gamme 40, la gamme 80 pour voir les décisions stratégiques des institutionnels. D'accord. Parce que au final, c'est le volume qui change le paradigme de l'offre et la demande. Donc, oublie le carnet d'ordre, oublie vraiment n'importe quel logiciel. Tout simplement, focus justement sur le volume et tu vas voir, tu vas comprendre ce changement. Pourquoi le marché a changé, pourquoi il y a des acheteurs ici à ce niveau-là. Ouais. D'accord. Parce que toi, Euh, tu fais du scalping. c'est pas du scalping, mais c'est du scalping intraday. Parfois, tu peux avoir une position qui dure même pas quelques secondes. Parfois, tu peux avoir une position qui dure 1 minute jusqu'à 5 minutes et plus. D'accord. Parce que du coup, toi, tu fais quand même tes analyses pour revoir la tendance. Tu fais des analyses en plus gros time frame, par exemple en 4 heures. Non, c'est pas nécessairement en 4 heures parce que chaque trader, en fait, tous les traders ne traitent pas sur un seul graphique de 30 minutes ou bien 4 heures ou bien comme il est mentionné sur la plupart des vidéos sur YouTube. Chaque trader, il voit la période qui est vraiment, on va pas dire idéale, mais qui est pratique Yeah. pour lui. Ouais. Par exemple, on a des traders qui n'utilisent pas la période de temps, ils utilisent tout simplement le volume. Oui. Ok. C'est-à-dire, ils ne se basent pas sur le temps, c'est-à-dire attendre une bougie de 5 minutes, 8 minutes, et ils se basent vraiment sur l'évolution de prix. Mhm. Ou bien D'accord. du Donc, range. ou bien du Ah range, oui. effectivement. Par exemple, moi, j'utilise le range. Mhm. Et c'est quoi le lunge? Donc, le range dépend de l'évolution de prix, pas l'évolution du temps. Donc, par exemple, si tu détermines sur la période, sur le graphique 8 range ou bien 9 range, c'est-à-dire chaque 10 ticks, le marché va créer une nouvelle bougie. Comme ça, tu vas cibler directement les volumes. Une fois il y a un volume important qui va changer ou bien qui va accélérer un mouvement, Yeah, tu good comprends stuff. que dans cette bougie, il y a un volume important. C'est pour cela que le marché a réagi. Mhm. Et Personnellement, parfois, c'est ce que hmm, j'utilise range 6 sur l'IS. tu arrives Mais à capter les mouvements. j'arrive à capturer le moment, mais parfois quand je trail, je fais du trailing de mon stop loss, Hmm, la position se ferme dans 10 secondes ou peut-être ouais, moins. Et effectivement, oui. ça pose problème avec les propres fermes parce que c'est interdit de faire des trades de moins de 10 secondes. Mhm. Non, non, pas du tout. Dépend de la propre firme. Oui, ça dépend de la propre ferme, oui.
Mais la majorité, c'est interdit. Moi, j'ai TickTick, j'ai 2 comptes funded avec TickTick. J'avais avec MFF et avec... ouais, c'est MFF qui m'ont fermé le compte à cause de ça, parce que je fais du microscalping. Actuellement, avec TickTick, jusqu'à maintenant, ça pose pas de problème, mais c'est des comptes fraîches. J'ai pas encore fait le payout, donc je sais pas. Ouais. Et ça se passe comment chez TickTick Trader? Comme je t'ai dit, j'ai pas encore fait le payout, donc Non, par rapport aux règles. la règle du microscalping, c'est interdit. Sauf que ils peuvent faire des exceptions. Par exemple, le break-even, c'est pas, il ne prend pas en compte le break-even parce il traque les ordres où tu as mis ton ordre, ton stop loss et voilà. Mais Oui, oui, oui. c'est par exemple, je n'ai plus foi sur ce trade parce que je fais ça personnellement. Mon entrée, elle est par exemple à 5000. Et je n'ai plus foi sur ce trade parce qu'il a presque touché mon stop loss. Mais je veux juste sortir de ce trade. Parfois, je fais le take profit à un tick de l'entrée. Vous comprenez? Donc, Oui, je vais gagner un tick. Ça, oui. c'est interdit. Donc, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas gagner un tick. Il vaut mieux perdre un tick que de gagner un tick. Effectivement. Ouais. C'est des limites que j'aime pas, mais on ne peut rien faire. Mais en fait, si tu fais vraiment statistiquement parlant, c'est déjà une bonne manière de trader. Comme ça, tu assures au moins, tu assures $15 ou bien $12 et tu payes les frais de commission. Mais c'est pas toujours, effectivement, c'est pas toujours fonctionne, mais long terme, ça fonctionne très très bien. D'accord. Mais je voulais avoir ton avis sur le Nasdaq. Parce que vu cette règle, ça limite beaucoup ma liberté à trader l'IS. Donc je j'essaye de faire des micro-swings sur le micro Nasdaq, le micro Nasdaq. Et bien sûr, parce que j'aime beaucoup le footprint, je fais le tick aggregation sur range 30 sur le Nasdaq. Comme ça, je peux lire qu'est-ce qui se passe sur le Nasdaq. Généralement, jusqu'à maintenant, c'est pas très convaincant, mais je voulais avoir ton avis sur ça. Je fais 30 range avec tick aggregation de 4. Ouais, ouais. En fait, parce que personnellement, je traite pas le Nasdaq. Moi aussi, mais il le faut avec ces règles. Je m'oriente vers les marchés qui sont liquides, plutôt volatiles. Et parce que je trouve le Nasdaq c'est manipulé trop. Et il y a parfois des setups qui fonctionnent pas très très bien, ou bien il y a des setups mais qui sont pas respectés. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de manipulation. Tu vas voir des algos qui font des techniques vraiment bizarres pour manipuler l'offre et la demande. Donc, je m'éloigne de ça. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment mon opinion personnelle, mais il y a vraiment des autres institutionnels qui font la même chose. C'est-à-dire, ils cherchent des marchés qui sont liquides. C'est-à-dire, dans laquelle ils vont répartir leur offre de manière invisible sans montrer son intention. Par contre, sur le Nasdaq, tu peux voir sur un seul niveau de prix 4 contrats, 3 contrats négociés. Un autre problème qui se pose avec l'IS, pour moi, c'est parmi les règles de ces propres fermes, ils exigent 5 points de scalping. Moins de 5 points, ils vont vérifier le trade, est-ce qu'il a respecté les règles ou pas. Donc, avec le Nasdaq, 5 points, c'est facilement, oui, tu peux faire 5 points vite fait. Mais l'IS, voilà, 5 points, ça veut dire 20 ticks sur l'IS, ça peut être plus de, je sais pas, donc l'IS doit bouger plus que oui, je comprends, oui, je comprends parfaitement. En fait, le choix, vraiment le choix de l'unité de temps à trader, le choix de l'instrument, ça reste un choix personnel. Vraiment, ça reste un choix personnel et vient de l'expérience et de test. Il faut que tu testes un instrument une longue durée, tu vas comprendre est-ce que ça marche pour vous ou non. Mais
Donc voilà, en fait, c'est très important de diversifier le portefeuille, de ne pas trader sur un seul instrument. Mais moi, je m'oriente vraiment sur les marchés qui sont liquides. Je préfère trader sur le ZN. D'ailleurs, ça c'est juste encore une information, c'est que Binox, ils ont encore activé les bons de trésor. Donc maintenant, Oh, super, super, super ils sont ça. éligibles, oui. Oh, merci, merci beaucoup. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense la plupart des professionnels qui ont interdit ça, n'est-ce pas? Oui, oui, c'était la plupart. Il y avait quelques-uns seulement. Il y avait que Take Profit Trader qui les utilisait. TikTok a interdit, YouProfit, OneOr, tous avaient interdit. Après, Pourquoi? oui, ouais, ouais. Parce que apparemment qu'il y avait les traders qui avaient fait une manigance, le contrôle, bon, pas trop ça. Sur le marché, ils avaient découvert une manière en cherchant un titre quoi, sur le marché. Donc, comme excuse, ils étaient en ça et bon, ils ont Ouais. interdit un certain temps. C'était depuis fin mars, bon, je dirais pas avril comme ça, avril 2023, avril comme ça où on pouvait plus trader les bons comme ça, avril. Euh, je vous ai pas très bien entendu. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de la raison? Allô? Oui, oui, je t'entends très bien. C'est juste le son n'est pas fluide, n'est pas clair. C'était Pas quoi la audible? cause? Hmm? C'était quoi la cause? En fait, franchement, je sais pas, mais lorsque tu demandes le support, ils vont te dire notre politique ne nous permet pas de utiliser maintenant ces instruments-là. Ça, c'est la seule réponse. Chaque règle qu'ils font, c'est contre le trader, en faveur de la compagnie. C'est normal. J'ai pas entendu, qu'est-ce qu'ils ont activé? Bullnox? Enfin, Oui, le bon, Le bon trésor. vous trader C'est le quoi? ZB, le ZN, le UB Les bons trésors, UB, américain. ZP. Ah, d'accord. ZF, ZT. Bon, en fait, moi, je vais quitter le live. Ok, d'accord. Oui. À plus tard. Donc, on se revoit demain. Ça À marche? demain. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik pour tes réponses, mon frère. Bonne soirée à tout le Avec grand monde. plaisir. Merci, Bonsoir mon à tout le frère. monde. Merci, Merci. Hamed. Merci. Merci beaucoup.